Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une configuration qui finalement se place à la hausse puisqu'après une ouverture quasiment sur les niveaux de clôture d'hier mais au-dessus de la zone des 5352 points, le CAC 40 s'est adjugé une belle séance haussière pour finir ici sur une zone de résistance que j'ai repositionnée et dont je vais vous donner l'explication puisqu'en clôturant à 5435,48, le CAC 40 gagne sur cette séance 1,7% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc nous sommes bien ici sur une validation de la poursuite du mouvement haussier qui avait été entamé les jours précédents. Du point de vue des indicateurs techniques, nous sommes dans une configuration donc qui confirme la poursuite du mouvement haussier. Nous avons un MACD qui continue à évoluer d'une manière haussière du point de vue de ces histogrammes. Nous avons un RSI qui continue ici sur sa dynamique depuis la sortie ici de sa zone de survente. Par contre, du point de vue des volumes, on n'y est pas du tout, puisque avec des volumes nettement inférieurs à la moyenne sur cette configuration, eh bien, on ne confirme pas la configuration des bougies qui nous indique ici une bougie relativement pleine avec très peu d'ombre sur la partie supérieure qui pourrait nous laisser penser ici qu'une conviction forte serait en place sur l'indice CAC 40, mais ce n'est pas du tout le cas. On est monté ici plus par manque de contrepartie que par réelle conviction haussière sur cette bougie. Donc on en vient maintenant à cette résistance des 5436 points. Cette zone était positionnée à 5433. Vu la configuration actuelle, j'ai repositionné cette zone, mais aussi par rapport à diverses zones de cotation. On voit par exemple que sur cette phase, on voit que cette zone ici était bien zone de support après franchissement ici sur gap, qui était précédemment ici résistance pardon. Donc là on a ici de nombreux tests, on est venu la tester ici sur cette zone, on est venu ouvrir le gap ici et on revient sur cette zone. Donc cette zone elle est presque majeure, hein, et ce n'est pas un hasard si on revient sur celle-ci. Et donc par rapport à la configuration actuelle, elle prend de l'importance car c'est sur le franchissement de cette zone que l'on va vraiment confirmer le retournement de tendance. Alors déjà hier j'ai attiré votre attention sur le fait que on avait rebondi sous la moyenne mobile 20 exponentielle et qu'on était repassé au-dessus des 5352. Le fait que l'on ait ouvert au-dessus et que sur le deuxième test donc on franchisse et que l'on clôture largement au-delà de cette moyenne mobile 20 exponentielle va aussi dans le sens d'une poursuite du mouvement qui transforme ici ce qui était pour l'instant un rebond technique en mouvement de retournement. Alors si on trace les retracements de Fibonacci par rapport à l'intégralité de la dynamique, nous avons donc une impulsion baissière avec le point bas significatif ici. Première phase de rebond donc qui casse bien ici le 23,6, qui vient chercher le 38,2% de retracement de Fibonacci, qui est donc une zone majeure sur les retracements. Donc la cassure ici vient casser cette zone de 38,2 et vient directement chercher la zone 50,61,8 avec donc la zone de résistance des 5436 points. Donc là, techniquement, on a donc un affaiblissement de l'impulsion baissière que nous avons ici. Et donc, on a la zone 50,61,8 qui est majeure pour la poursuite de ce mouvement haussier qui pourrait potentiellement se transformer en rebond technique, qu'il est toujours, même s'il affaiblit déjà la dynamique baissière précédente, en dynamique de retournement. Et donc, du point de vue des retracements et du point de vue chartiste, ce qu'il faut pour transformer ce retournement de rebond en retournement, c'est tout simplement la rupture de cette zone. Alors on a le retracement de 61,8% de Fibonacci qui se situe ici à 5481 et donc on a aussi la zone de résistance que nous avons ici à 5486 points. Et cette zone est renforcée ici par ce gap qui avait été ouvert au début du mois d'août et donc tous ces mouvements convergent vers une seule et même analyse, à savoir pour totalement invalider la poursuite donc de ce mouvement baissier, il faut tout simplement continuer le mouvement de hausse pour casser ici le retracement des 61,8, la zone de résistance et fermer ce gap tout simplement. Donc il faut continuer au-delà donc des 5486 points jusqu'à revenir ici combler sur la zone des 5500 points. Et à partir du moment où on va dépasser cette zone, on aura donc les trois signaux, la cassure du 61,8, la cassure de la zone de résistance et le comblement du gap qui là nous indiquera que l'on est sur un mouvement de retournement
par rapport au mouvement baissier que nous avions eu précédemment, et donc que nous pouvons revenir ici sur les plus hauts significatifs. Tant que nous n'avons pas ces éléments, on est toujours potentiellement sur un mouvement qui certes affaiblit la dynamique baissière, mais qui reste ici un rebond d'une tendance qui reste baissière, même si elle est affaiblie. Et ce, tant que l'on n'a pas dépassé ici la zone des 5486 points au minimum. Tant que l'on est donc sur cette perspective où on reste ici en dessous, même si on a cassé ici la moyenne mobile 20 exponentielle, là on est sur un mouvement d'affaiblissement du mouvement baissier, mais pas encore sur un mouvement de retournement, et le manque de volume va aussi dans ce sens, à savoir que on est sur un mouvement qui pour l'instant monte, mais sans conviction, donc il pourrait retomber d'une manière assez rapide. Donc les prochaines zones à surveiller, c'est évidemment la poursuite du mouvement, donc cassure des 5486 points, qui confirmera donc la continuité du mouvement, le début ou la tentative de comblement de ce gap, et l'objectif des 5486 points. Ce sont les mouvements qu'il faut surveiller. A l'inverse, si les cours ne parviennent pas ici à franchir la zone des 5436 points, eh bien on aura donc cette zone qui jouera, la zone 50-61-8, qui est le deuxième objectif de retracement donc par rapport ici à l'impulsion baissière. Et donc si on commence à redescendre ici, eh bien c'est naturellement la zone des 5352 points qu'il ne faudra pas recasser à la baisse. On a aussi cette zone dont on reparlera si les cours baissent, de gap qui a été ouvert, qui si on revient ici sur celle-ci, eh bien pourra nous donner d'autres informations, mais pour l'instant on regardera plutôt à la hausse. Dernier élément, si on regarde ici cette zone de cotation à 5233 points, on a ici bon nombre de points bas, on a ici des points bas, on a certes ici cette attaque, mais qui n'a pas tenu, on est revenu clôturer ici juste au-dessus, et que l'on regarde par rapport à la dynamique que nous avons, ici avec donc impulsion baissière, rebond technique, retour sur cette zone et poursuite, on a quasiment ici un double bottom qui s'est inscrit, si on ne tient pas compte ici de cette attaque qui est restée très peu, puisqu'en fait on est descendu, on est remonté aussitôt. Le fait ici d'avoir ce mouvement nous donne un objectif de retour ici sur la zone majeure des 5537 points, ce qui irait dans le sens donc de la poursuite du mouvement et donc d'une réintégration ici dans le range entre cette zone des 5537 et la zone des 5643. Je rappelle que pour un double bottom, nous avons deux objectifs, un objectif lié ici à un report d'amplitude entre la ligne de coup et la zone de point bas qui nous amène quasiment sur la zone des 5537 points, et un deuxième objectif qui se situe sur le point haut précédant la première phase dynamique. Et donc là on est sur cette phase là, donc potentiellement ici si on tient compte des deux objectifs de cette configuration, on peut revenir ici sur la zone de point haut telle qu'elle était avant donc l'impulsion du mouvement baissier, avec ici cette zone de range qui avait évolué pendant quelques jours entre 5537 et 5643 points. Voilà, donc pour demain, on surveillera avant tout 5436 et éventuellement la poursuite en direction des 5486 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 en clôture. D'un point de vue statistique, alors les statistiques, on retrouve un nombre d'occurrences assez important pour pouvoir avoir une statistique fiable. Par contre, on a une statistique qui est très partagée pour demain. On est aux alentours on est proche des 50%, puisque pour demain, on a une probabilité donc qui reste plutôt baissière, mais seulement à 52% de probabilité. Donc autant dire que c'est très équilibré. Et pour les jours suivants, on est sur une probabilité alors qui est assez partagée, où on pourra avoir ici un retour à un mouvement haussier donc sur 2 à 3 jours, suivi d'un mouvement baissier pour les jours suivants. Mais encore une fois, la conviction est très partagée. Donc je vous rappelle que vous aurez tous les détails de cette statistique avec l'analyse écrite qui paraîtra durant la nuit. Mais sachez que pour l'instant, donc c'est assez partagé pour demain. Voilà donc pour ce point en clôture. Passez une bonne soirée. On se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques, pour un petit live qui est prévu donc à l'occasion donc des diffusions majeures qui seront dévoilées demain, et pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.